Bonjour, grand maître. Comment vous portez? Bonjour, monsieur Nabi. Je me porte bien par la grâce des ancêtres. D'accord. Je suis très heureux d'avoir pu me rapprocher parce que c'est toujours avec une très grande joie de vous écouter parler et de bénéficier également de vos connaissances parce que être à la quête de la connaissance, c'est être à la quête de la liberté. Bon, à ce jour, nous avons une incompréhension par rapport à l'exploitation mystique. Bon, beaucoup se sont fait exploiter mystiquement, mais nous ne connaissons pas la quintessence même du terme exploitation mystique. Et beaucoup emploient beaucoup ce terme, mais sans toutefois connaître le fondement de l'exploitation mystique. Et raison pour laquelle je me suis rapproché auprès de vous, vous qui êtes un grand maître, vous qui êtes un docteur en démonologie, nous avons trouvé juste de vous poser cette préoccupation afin de pouvoir bénéficier de la connaissance. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que l'exploitation mystique, grand maître? Ok, monsieur Nabil, je suis déjà très content de votre arrivée dans mon bureau. Parce que tu sais où tu as creusé ces sujets-là. C'est très important pour moi, pour toi, pour toutes les personnes qui vont nous écouter à travers peut-être différents pays de tout africain qui veulent être édifiés sur cette voie. L'exploitation mystique, tu dois comprendre que c'est le fait qu'un être humain soit exploité mystiquement. Ça peut être par des esprits, ça peut être en énergie, ça peut être par l'homme comme lui. C'est ça l'exploitation mystique. D'accord. Là, nous avons déjà une idée de quoi s'agit-il. Bon. Et nous avons une autre question, grand maître. Bon, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est exploitée mystiquement? Nous avons beaucoup de signes, tu comprends, qui montrent à l'être humain qu'il est exploité mystiquement. Nous avons par exemple les sensations. Tu vas voir un être humain que peut-être après un échange, soit quand il croise un homme comme lui, il se sent parfois qu'il est complètement vidé. Il ressent certaines choses en lui. Il sent en lui que sa relation ou bien le fait qu'il soit avec une personne et s'est séparé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces sensations-là, parfois en nous, c'est ça qui peut nous amener à comprendre que nous sommes exploités peut-être par la personne. Ce n'est pas seulement la seule. On peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, exploité par un esprit. Pour connaître qu'on est exploité par un esprit, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir par exemple, on a beaucoup d'esprits qui peuvent nous exploiter. Nous avons par exemple les esprits terrestres qui exploitent l'homme. Nous avons les esprits aériens. Nous avons les esprits souterrains. Nous avons peut-être les esprits aquatiques. Vous voyez un peu. Quelqu'un peut aller par exemple nager peut-être dans l'eau. Un coup d'eau que les ancêtres ne le maîtrisent pas bien. Un coup d'eau qu'ils ne maîtrisent pas. Un coup d'eau qui n'a pas un lien d'attache avec ses ancêtres. Il va quand même s'aventurer comme à nager. Les ancêtres de ce coup d'eau-là peuvent le posséder, peuvent l'exploiter mystiquement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vous comprenez un peu. Les ancêtres, plus loin même, il peut avoir pacte entre lui et ses ancêtres de l'eau qui vont plus loin, aller plus loin, exploiter ni seulement lui, même sa descendance ou bien certains membres de sa famille. Oh, d'accord, ok. Bon, vous avez vraiment défini l'exploitation mystique. Oui. Ceux qui nous écoutent, je pense que déjà nous ne pourrons plus avoir préoccupation à ce sujet. Et vous nous avez déjà donné les signes
Comment reconnaître qu'une personne est exploitée mystiquement? Bon, d'après vous, y a-t-il des précautions à prendre contre cette exploitation mystique? Avant d'arriver sur les précautions, il va encore développer certaines choses pour que, puisque vous êtes venu pour qu'on vous édifie sur quelque chose. Vous devez comprendre que qu'est-ce qu'on exploite chez l'homme. Vous comprenez? Je vais être clair dessus. Ce qui est exploité chez l'homme, c'est l'énergie vitale. Je t'ai expliqué tout à l'heure là que nous avons les esprits terrestres qui peuvent exploiter l'homme. Nous avons les esprits aériens. Nous avons les esprits souterrains. Nous avons les esprits peut-être aquatiques. Tous ces esprits-là sont représentés par les éléments. Vous comprenez? Le feu, l'eau, l'air et la terre. Et ce qui gère l'énergie des 4 éléments dans le corps d'un être humain, en grosso modo, c'est l'énergie vitale. Tu comprends? Et l'homme ne peut pas vivre sans cette énergie vitale-là. Et la source d'énergie vitale ne vient que du divin. Et pour que l'homme reçoive cette énergie, ça entre dans l'homme. L'homme est connecté par cette énergie, ça entre dans son corps par le chakra, ça entre horizontalement par le chakra frontal. Donc, puisque l'homme ne peut pas vivre sans cette énergie, vous devez comprendre quand tu prends peut-être quelque part, ou bien peut-être tu s'y impactes que tu dois servir un démon, que tu dois servir un esprit, tu es désactivé de l'énergie vitale. Comme tu es désactivé de cette énergie, tu ne peux pas vivre sans cette énergie. C'est le pourquoi vous allez voir les gens qui ont eu à prêter serment dans des sociétés qu'on ne peut pas citer les noms, les gens qui ont eu peut-être à servir, ont accepté à servir certains démons, certains esprits, ils ne peuvent plus recevoir l'énergie vitale du divin. Ils sont dans l'obligation de recevoir cette énergie vitale-là horizontalement en consommant chez des personnes qui possèdent. Pour expliquer encore plus loin l'exploitation, vous allez vous en rendre compte que quand tu vas peut-être chez un spirituel, tu dis au spirituel que j'ai besoin par exemple de la chance, j'ai besoin par exemple de la promotion, j'ai besoin par exemple d'élévation, j'ai besoin par exemple que j'évolue dans tous les domaines. Le spirituel te dit par exemple que je vais travailler, il n'y a pas une connexion qu'il va faire que tu évolues rapidement, sauf si c'est celle d'énergie vitale. Auparavant, certains sorciers, je rectifie bien. Quand je parle des sorciers, je ne parle pas de la sorcellerie universelle. Je parle des sorciers parasités. Certains sorciers parasités essayaient un peu de capter certaines énergies vitales chez certaines personnes pour conserver. Quand tu arrives dans son cercle, il te dit par exemple que donne-moi telle chose et telle chose, je vais faire contre tes noms. Donne-moi telle chose et telle chose, je vais faire que tu sois ceci. Donne-moi telle chose et telle chose, je vais faire que dans le milieu sportif tu sois célèbre. Donne-moi telle et telle chose, je vais te faire ceci. Alors que par ignorance, la personne ignore que, par ignorance, la personne ignore que ce n'est que l'énergie de quelqu'un d'autre qu'on va attacher à son énergie pour qu'il puisse s'élever. Vous comprenez un peu? Vous allez vous en rendre compte que dans ces domaines-là, il n'y a pas seulement les esprits, que ce soit peut-être terrestre, que ce soit aérien, que ce soit aquatique, que ce soit peut-être souterrain qui exploite. On a aussi par exemple les vampires énergétiques. Quand je parle de vampires énergétiques, c'est des personnes que quand vous les croisez, automatiquement vous sentez que ces relations que j'ai eues aujourd'hui, ces personnes que j'ai connues aujourd'hui, il y a quelque chose à lui qui ne va pas. Quand je suis avec lui, je suis vidé. Quand je suis avec lui, j'ai certaines sensations. Quand je suis avec lui, certaines choses ne donnent pas dans mon corps. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'exploitation mystique. Et ceci, c'est les vampires énergétiques qui t'exploitent d'une manière à l'autre. Nous avons aussi les vampires émotionnels. Quand je parle de vampires émotionnels, tu vas toujours voir une personne dans ta famille, soit parmi tes amis ou parmi tes connaissances, qui a toujours à dire quelque chose dans ta vie. Il est impacté dans ta vie. Il détruit ta vie. Tu es là, peut-être tu as un ami qui passe le temps à te dire, j'ai vu ta femme avec tel homme, j'ai vu ta femme à tel endroit, telle chose, ta femme fait ceci. Il a un impact sur toi. Tu as une femme qui passe le temps, tu vas te dire, soit tu es une fille, tu as ta copine, il passe le temps à te dire que le gars ne te mérite pas, le gars n'est pas ton homme, le gars est désordonné, le gars est ceci. C'est ce que nous appelons parfois les vampires émotionnels. Nous avons même encore plus loin
les vampires psychiques. Tu comprends un peu? Donc, pour moi, l'exploitation mystique, on ne peut pas tout expliquer en un mot. Mais en résumé, c'est ce que je viens de détailler là. D'accord, merci pour l'éclaircissement, mais est-ce que vous avez pu nous donner les précautions à prendre face à ce problème? Au niveau des précautions, vous devez comprendre que la première précaution que l'homme doit faire face à ces situations, c'est le fait que l'homme accepte la réalité de ce qu'il a vécu. Vous comprenez un peu? Tu allais rendre visite à une personne. Comme tu allais rendre visite à la personne, tu t'en rends compte que tu es vidé. Tu t'en rends compte que chaque fois quand tu es avec la personne, tu ne te sens pas normalement. Tu t'en rends compte que depuis que la personne est entrée dans ta vie, tu n'as que des échecs. La personne ne fait que prospérer, avancer des pas dans ta vie qui ne te sert à rien, qui te détruit, qui ne te permet pas d'évoluer. Quand tu prends connaissance de la personne, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre certaines limites entre toi et la personne, de ne plus aller vers la personne régulièrement. Et la troisième chose aussi, il y a aussi une possibilité même que nous pouvons, par méditation, par spiritualité, ou bien par des voies thérapeutiques, nous pouvons peut-être vous enseigner certaines choses qui peuvent permettre à ce que vous vivez avec ces personnes-là, mais qui n'ont pas d'impact sur vous. Vous comprenez? Grand maître, merci pour le développement que vous avez fait sur l'exploitation mystique. Je crois que nous avons mieux compris. Mais est-ce que c'est possible de se faire exploiter par la voie sexuelle? Ou bien d'exploiter, par exemple, notre partenaire, de l'exploiter mystiquement par ignorance? Est-ce que c'est possible? Il y a une possibilité. Tu dois comprendre que c'est très important ce que tu viens de demander. Il y a l'exploitation par la voie sexuelle. Nous avons ce qu'on appelle les esprits sexuels. Ces esprits sexuels, je vais les classer sur 3 points. Il y a les esprits sexuels, par exemple, que tu vas voir une jeune fille qui passe le temps à faire du désordre, elle part des hommes à hommes, elle sort avec tous les hommes du monde, elle peut aller avec celui-ci et celui-là, et à la fin, tu vas voir aucun de ces hommes-là ne va le prendre comme épouse. Elle a des désirs sexuels fréquemment, et à tout le moment. Ces femmes-là, on peut plutôt penser qu'elle fait du désordre alors que c'est un esprit qui le pousse à faire cela. Il y a aussi les esprits sexuels qui sont là plutôt pour gâter les couples, pour gâter les foyers. Ces esprits-là, tu vas voir, tu épouses une femme. Tu rentres à la maison le soir, tu fais tout ce que l'homme peut faire à sa femme pour pouvoir le flatter, pour pouvoir l'amener, pour pouvoir l'entretenir. Mais la femme n'a pas de sensation, la femme n'a pas d'affection, la femme ne fait à rien. La femme est là, c'est comme si elle était découragée sur le plan des sentiments te concernant. Ça, c'est d'autres esprits. Et l'homme là va même plus leur réduire, cet esprit-là va plus leur réduire l'image de l'homme envers la femme. La femme voit l'homme, l'homme ne représente rien. La même chose aussi chez l'homme. Une femme vit avec un homme, l'homme n'a plus les sensations, l'homme n'a plus l'attirance envers sa femme, l'homme ne ressent plus rien pour sa femme. La femme est dans la maison, mais l'homme même ne connaît pas ce que c'est. Pas parce que peut-être trompe sa femme avec une autre femme, mais que cet esprit-là est en train de s'aimer cela. Et le troisième point qui est encore plus dangereux, c'est l'esprit qui tombe, l'esprit sexuel qui tombe amoureux. Parce que quand l'esprit sexuel tombe amoureux d'une femme ou d'un homme, c'est encore plus pire. Mais nous trouvons dans les rites qu'on fait, nous trouvons fréquemment chez les femmes. Quand l'esprit sexuel tombe amoureux d'une femme, tu vas t'en rendre compte que tous les partenaires qui entrent dans la vie de la femme deviennent ses crepous. Quand il voit comment un homme a l'affection envers une femme, un homme aime la femme, l'homme veut entretenir la femme, l'homme veut avoir la femme, il vient d'abord s'aimer un trouble entre les deux. Bizarrement, la femme commence à détester l'homme sans connaître le pourquoi. Bon, sans vous couper, ce sont les esprits qu'on appelle les maris de nuit. Non, là c'est autre chose. Je vais revenir là-bas peut-être plus tard. Les maris de nuit, c'est autre chose. Ça, c'est l'esprit sexuel d'abord. Parce que les maris de nuit, quelqu'un d'autre peut se passer pour un mari de nuit. Un homme physique peut se transformer et devenir mari de nuit. C'est important. Il peut aussi avoir des maris de nuit par alliance familiale.
Vous comprenez un peu que peut-être les parents vont signer un pacte avec les entités de l'eau, les entités aquatiques, et que ces liens-là est resté dans la famille. Vous partagez avec les hommes et les femmes de nuit. Vous comprenez un peu. Donc, ceci, c'est les esprits sexuels. Quand cet esprit sexuel-là aime la femme, plus loin, il amène un découragement dans le cœur de la femme vis-à-vis de l'homme. La même chose, c'est l'homme. Il amène un découragement chez l'homme vis-à-vis de la femme. L'homme voit sa femme comme ça, il ne ressent plus rien. Vous comprenez un peu. La femme voit son mari, il n'a plus rien comme sentiment. Et plus loin, quand l'homme insiste, il peut tuer l'homme. Vous pouvez voir l'homme faire un voyage, que l'homme fait l'accident dans le voyage et qu'il ne revient plus. Là, l'esprit applaudit, sachant qu'il a le contrôle complet sur la femme. Je reviens maintenant dans l'exploitation mystique sexuellement. Il y a des personnes qui sont représentées par des démons et par certains diables et par certains esprits. Et qu'ils sont les incarnations de cet esprit-là, de ces démons-là. Donc, quand il fait la cour à une femme, il peut être élégant, il peut être beau physiquement, il peut être bien, stablement, financièrement. Vous comprenez? La femme va l'aimer et dire que non, ça c'est tout un rêve qu'une femme peut désirer avoir. Mais quand ils vont au niveau du lit, l'homme là ne représente qu'un esprit, qu'un démon. Quand l'homme couche la femme, il l'exploite mystiquement, il l'exploite d'une manière à l'autre. Ça c'est aussi l'exploitation sexuelle, l'exploitation mystique à travers les esprits. Ok. Alors, d'accord. Vraiment, je vous remercie pour cette réponse-là, parce que nous avons eu beaucoup de confusion par rapport à Marie des nuits et les esprits. Bon, nous avons mieux compris. Bon, quels sont peut-être les impacts à long terme pour ceux qui ont été exploités mystiquement? Bon, au niveau des impacts à long terme pour ceux qui ont été exploités mystiquement, c'est beaucoup, On peut pas, je vais expliquer quand même l'essentiel. Le temps va nous permettre d'aller un peu plus loin. Vous allez vous en rendre compte que vous pouvez travailler avec un patron qui vous exploite mystiquement. Vous comprenez un peu. Un patron peut être un vampire énergétique pour vous. Vous allez avoir une famille qui vous exploite mystiquement. Cette famille-là peut être les vampires émotionnels pour vous. Vous avez même des amis qui peuvent être des vampires psychiques. Vous comprenez un peu. Ce qui est l'impact de ça est que quand tu as une personne, soit un homme qui t'exploite sur le lit, mystiquement, il te vide complètement de ton énergie personnelle. Vous comprenez? Et quand tu es vidé de cette énergie personnelle... Et cette énergie personnelle-là, c'est ça qu'on appelle l'énergie vitale. C'est cette énergie personnelle qu'on appelle l'énergie vitale. Vous devez comprendre une chose, qu'il y a une possibilité que l'homme se charge de son énergie vitale quand il peut se vider. Vous comprenez un peu? C'est ce que l'on cherche dans l'autre. Quand on vend quelqu'un dans la sorcellerie, ce n'est pas son corps qu'on vend. Parce que le corps physique n'est qu'une représentation des autres corps. Ce n'est pas le corps physique qu'on est en train de vendre dans la sorcellerie. Quand on dit qu'on a vendu quelqu'un dans le fond là, mais il meurt. Nous l'enterrons derrière la maison. C'est le corps physique qu'on a enterré. Nous avons le corps astral. On a le corps bouddhique. Nous avons le corps mental. Nous avons le corps éthérique. Nous avons le corps causal. Mais l'homme doit comprendre que sur ces différents corps, il y a les corps qui ne peuvent pas être vendus. Le corps, par exemple, quand on vend un être humain dans la sorcellerie, dans la secte, vous savez ce qu'on vend? C'est son énergie personnelle qu'on vend. C'est son énergie vitale qu'on vend. Et pour vendre cela, il faut que l'homme soit capable de se connecter à ton corps pour pouvoir te vendre. Tu dois prêter un segment d'une manière volontaire ou involontaire. Il y a des gens qui prêtent seulement dans la situation sans connaître. Dans le rêve, il dort. On lui demande d'accepter si tu dois dans la sorcellerie. Il accepte sans s'en rendre compte. Et il y a des gens qu'on leur propose certaines choses. On peut être ensemble, on peut être dans un groupe, on peut partager une réunion, on peut faire ceci. Et plus loin, on a la promotion, plus loin, on a l'évolution sur tous les plans. Il ne s'en rend pas compte de ce qui peut l'arriver après. Il accepte juste comme ça parce qu'il ne voit que la promotion, l'élévation devant lui. Et plus loin, quand ces personnes-là l'ont exploité complètement, ça en reste qu'un vide physique. Et tu dois aussi comprendre pour chuter, pour que j'ai oublié quelque chose que je dois ajouter, puisque vous êtes venu pour comprendre. Vous devez comprendre que quand le corps physique est en train de dormir, ce n'est pas tout le corps qui dort.
quand le corps physique, dans les différents corps que j'ai cités là, vont dans des différents domaines pour expérimenter. Si le corps physique est initié, les différents corps qui sont allés dans les différents domaines peuvent partager leur expérimentation, ce qu'ils ont expérimenté avec le corps physique. Parce que l'initiation est le facteur d'intégration de la connaissance et d'harmonisation. Bon, à ce niveau-là, quand le corps physique n'est pas préparé, quand l'homme meurt, vous pensez que par exemple, quand on a vendu l'homme dans la sorcellerie, le corps physique est enterré derrière la maison. Il y a deux choses que les responsables cherchent. Ils cherchent son âme et ils cherchent sa vie. C'est le pourquoi, quand ils cherchent son âme, ils cherchent sa vie. Parce que la vie représente l'astral et l'âme représente le divin. Et si on remonte, vous avez tout à l'heure là que ce qui gère l'énergie des 4 éléments dans le corps humain, en grosso modo, c'est l'énergie vitale. Donc c'est l'énergie vitale qui cherche. Vous comprenez? Possibilité que l'homme peut se charger d'énergie vitale, même quand on le vole, même quand on l'a exploité. Il y a une possibilité à l'homme de se recharger de son énergie vitale. Peut-être par certaines sciences thérapeutiques, peut-être par la spiritualité, peut-être par la méditation, peut-être par la prière. Vous comprenez un peu? Parce que il y a aussi une possibilité de se charger d'énergie vitale en faisant certains sacrifices. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne parle pas de l'humain. Vous comprenez un peu? Parce que quand vous voyez un spirituel, un marabout, faire peut-être un rite, et plus loin il sacrifie un bœuf, plus loin il sacrifie un mouton, c'est pas là. Puisque quand on finit de sacrifier, la chair est jetée, la chair est enterrée. Ce qu'il cherche dans le sacrifice qu'il est en train de faire, c'est l'un des plus petits instants, le plus petit moment où le dernier souffle de la bête qui est son corps. C'est au moment là que le spirituel ou bien le marabout ou bien celui qui est qualifié, celui qui fait ces rituels là, il essaie de faire fusion entre la vie et l'âme de la bête qu'il est en train de sacrifier pour pouvoir connecter à un être qu'il veut leur rendre service. Grand maître, nous vous remercions pour cette explication. Vous avez été bref et précis sur certains points qui ont été développés. Bon, mais vous convenez avec nous que nous allons avoir l'occasion de développer des sujets tels que les différents corps humains que vous avez cités, tels que le corps éthérique. Donc, j'espère que vous allez nous accorder ce temps. Bon, vous qui êtes maître et vous êtes spécialiste en démonologie, bon, je pense bien que vous avez des moyens pour éviter qu'une personne soit exploitée mystiquement. Donc, c'est ma question. Je pense que c'est la dernière. Donc, quels sont les moyens de protection pour éviter qu'un sujet soit exploité mystiquement? Quand je parle de sujet, je parle de l'être humain. Le moyen de protection n'est pas seulement un moyen. Il y a plusieurs moyens de protection. Je peux conseiller quelqu'un qui est exploité mystiquement. Ce qu'il peut lui dire, ce qu'il peut faire pour être détaché de ces personnes-là qu'il exploite. Ça peut être par la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être par la méditation. Ça peut être par la spiritualité. Vous comprenez bien. Mais il y a des possibilités, je le dis bien, il y a des possibilités pour un être humain de se détacher. Il y a même des possibilités pour un être humain qui est déjà exploité, qui a que son énergie personnelle, son énergie vitale a été exploitée, qu'on peut encore le recharger et le ramener et que son corps reproduit des bonnes émissions. D'accord. Vraiment, je vous remercie. C'est clair, ce que vous avez développé à ce jour, ça nous a apporté